Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et moi ce que j'aime c'est miner des cryptos. Donc aujourd'hui je vais vous présenter IO.net. Donc IO.net c'est un système en fait où vous allez louer votre puissance de minage pour faire du rendu. Et je vous en parle aujourd'hui parce que dans quelques jours il va y avoir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire du minage. C'est-à-dire qu'il va y avoir un airdrop qui va être fait pour les personnes qui ont participer au projet, donc soit en étant actif sur le Discord, en écoutant les amas, soit autrement en mettant des machines à disposition. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment vous pouvez facilement mettre votre machine à disposition du réseau. Alors, si vous voulez creuser le sujet de IO.net, savoir pourquoi c'est intéressant, ça peut être intéressant pour vous, je vous invite à aller voir les vidéos de mon confrère Victor Crypto, que j'ai découvert justement par rapport à ce sujet. Il a fait une vidéo sur io.net qui est très intéressante. Donc là, vraiment, vous aurez un petit peu l'ensemble du sujet qui sera traité. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui uniquement sur la partie comment je peux faire pour en miner, ou plutôt pour mettre ma puissance de calcul à disposition et pour qu'elle puisse par la suite être louée. Parce que vous allez voir, quand on regarde, c'est pas forcément loué, c'est même en ce moment très peu demandé. Mais ça pourrait changer rapidement et le projet est prometteur. Donc déjà, il faut savoir que vous pouvez mettre à disposition toutes les machines à base de NVIDIA. Donc c'est à partir de la 1080 Ti. Les AMD ne sont pas supportés. Et puis après, vous avez surtout les machines techniques aussi qui sont prises en charge. Vous avez aussi des Mac, assez bizarrement, qui sont pris en charge. Et des Threadripper. Donc vraiment des machines pro pour ce qui est CPU. Et puis au GPU, on a quand même pas mal de choses. Voilà. Donc moi, si je vous fais cette vidéo, c'est aussi, je voulais remercier Abli. C'est lui qui m'a contacté par rapport à ce projet dont j'avais entendu parler. Et c'est lui qui m'a surtout fournir un petit to-do list pour pouvoir rapidement mettre son worker en ligne. Voilà. Sachant par contre que pendant que vous faites, vous le mettez à disposition sur io.net, vous ne pouvez pas miner autre chose. Donc, moi, je fais ça pour essayer de capter l'airdrop. Et comme c'est un airdrop, je ne sais pas ce que ça va donner. On ne le saura que quand l'airdrop aura eu lieu, donc le 25 avril, donc quelques jours. Voilà. Alors, en pratique, c'est relativement simple, en tout cas au début. Donc, il faut aller sur son iOS et il faut vérifier qu'on a bien la version bêta. Donc, je vous montre, c'est très simple. Il faut aussi enlever sa feuille de route. Donc, pour ça, vous faites unset sur la feuille de route. Moi, j'en ai pas, mais alors, les miennes sont désactivées, donc ça va pas être évident de vous le montrer. Mais si je vais sur un autre worker, hop, je vous montre. Vous avez ici le bouton Unset. Voilà. Ensuite, tiens d'ailleurs, ça me fait voir que j'ai un rig qui fonctionne pas. Lui, il a eu un souci. On va le redémarrer. Voilà. Une fois que vous avez Unset, vous allez pouvoir aller vous connecter dessus. Donc pour vous connecter dessus, je vous rappelle, vous faites un web shell. Vous mettez user comme identifiant et comme mot de passe, vous mettez 1. Alors on va le refaire. Ça sera encore mieux. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez tout. Par défaut, c'est user et 1. Voilà. Donc si vous n'avez pas la dernière version, il faut faire un hive replace. C'est ce que vous avez à l'écran. Vous faites list. Ça vous donne les différentes versions. Donc il faut normalement avoir la version bêta, c'est celle-ci, la dernière bêta. Donc le choix numéro 2. Moi, comme j'ai déjà la dernière version, je vais faire 0 pour sortir. Voilà. Donc là, je suis sorti. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est qu'il va falloir suivre un petit peu toutes les instructions. Mais avant, il va falloir que vous enleviez l'overclocking que vous avez, parce que ça va être gênant. Donc pour ça, je vous rappelle, le plus simple, c'est vous allez dans tout ici, et vous enlevez toutes les valeurs que vous avez pour mettre 0 au niveau du corps, 0 au niveau de la mémoire. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur la petite to-do list. Donc vous allez devoir
taper une à une ces lignes de commande qui vont vous permettre d'installer curl. Et vous avez vraiment juste à suivre ces différentes lignes et ça va vous permettre de télécharger l'applicatif ionet setup.sh. Ensuite, vous allez pouvoir lancer le setup et lancer le programme. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est pas terminé. À ce moment-là, il va falloir aller sur le site de io.net. Donc, je vous montre, vous allez vous connecter. Alors, moi, je vais faire ici Worker parce que je suis déjà connecté. Alors, forcément, c'est pendant que je suis connecté, ça ne marche pas. Vous allez d'abord devoir renseigner votre... Alors, c'est marrant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça aurait été trop simple si ça avait fonctionné pendant que je fais la démo. Alors, voilà. Ah ben si, vous voyez, ça fonctionne. Donc, vous allez d'abord aller dans Earning and Reward. Et là, vous allez pouvoir mettre votre payout adresse. Donc, je vous rappelle que le système fonctionne sur la blockchain Solana. Donc, il faut avoir une adresse Solana. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas, à télécharger par exemple Phantom. Et à partir de Phantom, vous allez pouvoir renseigner une adresse. Voilà, vous allez ici, vous prenez votre adresse Solana, recevoir, et vous allez copier l'adresse. Donc cette adresse, vous allez la copier dans Payout. C'est ça qui va vous permettre de recevoir par la suite votre règlement. Et ensuite, vous allez aller dans Worker. Alors là, j'ai des petits bugs, mais vous allez mettre connecter un nouveau worker. Donc quand vous allez faire connecter un nouveau worker, ça va vous demander des informations sur quel système vous êtes. Donc là, moi, je suis sur du Linux. Vous pouvez choisir quel type de fournisseur vous êtes. Donc moi, je vous invite à prendre fournisseur io.net. Vous allez ensuite pouvoir mettre un nom, le nom que vous voulez. Et ensuite, vous allez indiquer si vous avez un worker CPU ou GPU. Donc ça, moi, je ne vais pas le faire. Je vais revenir à mon worker parce que mon worker est déjà ici. Vous voyez, je l'ai appelé Jean-Jean la bricole. Et il est constitué de 5 3060 Ti. On peut voir alors, quand vous allez dessus, depuis quand il est en ligne. Vous voyez, le uptime, la vitesse de sa connexion Internet, etc. Et ici, vous allez avoir les commandes qui vont vous permettre en fait de lancer, de mettre en tout cas votre mineur en ligne. Et vous avez simplement à les copier pour lancer. Donc il faut faire ces deux premières commandes pour lancer les binaries. C'est ce qu'il y avait juste avant. Et ensuite, vous avez cette commande à coller. Et cette commande, ça sera pour lancer, pour vous mettre en ligne. Voilà. Donc normalement, quand vous aurez copié ça sur votre interface ici, vous allez avoir votre machine qui va apparaître par la suite ici. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes en ligne et normalement, ça va vous permettre de farmer cet airdrop. Donc encore une fois, un airdrop par défaut, on ne sait pas combien ça va rapporter. Vous voyez, moi j'ai regardé. Ce qui est un petit peu décevant, c'est que pour l'instant, en fait, ma machine est toujours en ligne, mais je n'ai jamais eu de job à faire. Donc ma machine, elle reste là et elle ne bouge pas. Elle ne mine rien. Elle consomme un petit peu d'électricité. Bon, elle ne chauffe pas beaucoup. C'est un petit peu dommage. J'espère que par la suite, ça va changer. Vous n'êtes pas obligé de faire du minage, encore une fois. Vous pouvez très bien aller faire participer à l'AMA régulièrement, essayer d'aider les gens sur le Discord. Vous voyez, moi pour l'instant, je suis seulement tiers 1. On verra par la suite si je monte dans les tiers. Il y a des choses qu'on peut faire. Voilà. Encore une fois, ça, c'est vraiment quelque chose qui ne nous parle pas trop, mais qui parle beaucoup aux utilisateurs de Solana, à tous les gens qui vont farmer des airdrops. Il faut voir que sur ce serveur
on est extrêmement nombreux. J'ai jamais vu de Discord aussi garni, hein, presque 500 000 utilisateurs. Hein. Je crois même qu'ils étaient bloqués par la limite de Discord de l'utilisateur. Donc il y aura tous les announcements qui vont être faits ici. Vous voyez, il y a beaucoup d'engagement aussi, beaucoup de gens qui réagissent. À voir ce que ça va donner. Moi, j'ai mis une seule machine dessus. Ma machine, encore une fois, se tourne les pouces. C'est un petit peu le problème aujourd'hui avec la Dépine. Il y a une offre qui est mise à disposition, mais il faut voir quel va être l'usage, si les machines vont être utilisées. Alors effectivement, j'ai regardé un petit peu dans les utilisations parce qu'on a quelques informations. Alors, je ne sais plus où c'est. On peut voir un petit peu qui utilise les machines. Les machines professionnelles sont parfois utilisées. C'est bien pour eux, mais pour nous, voilà. Avec des machines plus grand public, c'est pas le cas actuellement. Mais encore une fois, si io.net perce, peut-être que ça va changer. Donc, à vous de voir. En tout cas, moi, je suis super content qu'on m'ait montré comment le faire parce que c'était pas vraiment, ça coulait pas de source pour moi. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, on en saura un petit peu plus au lancement de la machine. Voilà. Donc, c'était Jean-Jean. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'utilisation.